Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler des mentalités dans le sport, que ce soit au niveau de l'Occident, de la Russie, de la Chine. Il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous détailler entre guillemets les différences de mentalité au niveau de la Russie, de la Chine, du Japon et plutôt du bloc occidental. Je compare pas et je parle pas de guerre ou quoi que ce soit, je parle vraiment de sport. Il y a pas mal de différences au niveau de la mentalité, de l'entraînement, des croyances, des techniques d'entraînement. Donc je vais essayer de parler un peu de ça parce que c'est vraiment intéressant. Et comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Que ce soit sur Twitch, sur YouTube, TikTok, ça me donne de la force. Et voilà, comme on dit, c'est gratuit la force. Et ça vous coûte rien, donc n'hésitez pas à liker. T'as pas un petit air de Belal? Vous trouvez les gars que je ressemble à Belal Mohamed ou pas? J'ai pas le compte en banque malheureusement. Mais je trouve pas que je ressemble à Belal. Belal, il a une tête cassée quand même, les gars. En tout cas, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que il y a eu un tweet de MMA Propagande qui était intéressant. Je vais vous montrer ça rapidement. J'espère que vous allez pouvoir voir. Ouais, ben, vous voyez direct. Attendez juste 2 secondes. Est-ce que vous avez besoin du son ou pas? Non, c'est bon. Pas besoin du son. Donc, il y a ce tweet-là qui est intéressant de MMA Propagande qui dit les lutteurs japonais sont de véritables machines à médailles aux Jeux Olympiques, mais on en parle trop peu, ce qui est vrai. Depuis 64, le Japon a remporté 69 médailles en lutte, donc 32 en or, ce qui est énorme. Ces athlètes incarnent l'excellence, la discipline, le travail acharné, respect, admiration pour ces champions méconnus. C'est vrai que dans les petites catégories, ils sont très très forts, même chez les féminines. Et, euh, et moi, j'ai cité parce que je trouvais ça intéressant. Dans les petites catégories, ils sont vraiment très bons. Système de détection très jeune à la manière des Chinois et des Russes. Rigueur et surtout, ils ont une mentalité de sacrifice qu'on a quasiment pas, ou plutôt peu en Occident. Sacrifier sa famille, son en libre pour la réussite. Et je donne un exemple. Par exemple, en Chine, les haltérophiles, il faut savoir qu'ils ne voient pas leur famille pendant 6 mois car ils sont en camp à des centaines de kilomètres pour s'entraîner dans des infrastructures accompagnées d'une équipe de physio, prépa, coach, médecin pour un athlète. Voilà. Je crois qu'il y a une alerte. Merci Nico pour le follow. Bienvenue. Bienvenue frérot, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à mettre les notifications. Donc voilà, je voulais parler des différences entre la Chine, la Russie, le Japon et l'Occident au niveau des entraînements. Il faut savoir que eux, ils ont une mentalité de sacrifice qui n'est pas la même que chez nous, entre guillemets. Euh, Parce que ils ont ce truc de je suis prêt à pas voir ma famille pendant des mois pour m'entraîner et réussir à remporter une médaille au JO, gagner un championnat du monde ou gagner certaines choses. Euh, Parce que c'est dans la culture. En fait, culturellement, la réussite, c'est super important pour eux. Merci Kix pour le follow. Bienvenue, comme d'hab, lâche une notification. Petit subprime, ça fait toujours plaisir. Donc, ça va et toi? Donc, faut se dire qu'aussi, quand même, en Occident, on a des mecs déter, motivés. Je dis pas qu'ils n'ont pas de mental ou quoi que ce soit, hein. En Occident, pas du tout. En Europe, on a des mecs qui s'entraînent très dur, sûrement des fois aussi dur que certains athlètes, entre guillemets, chinois, russes ou japonais. Mais en moyenne, en général, tu vas voir que les mecs, ils s'entraînent, ils sacrifient beaucoup plus en Chine, en Russie ou au Japon, parce qu'ils ont cette mentalité, en fait, de vraiment tout donner pour la réussite et surtout, en général, il leur reste que ça. S'il te plaît, tu as des conseils pour que j'arrête de me faire harceler, s'il te plaît. Mais tu te fais harceler dans quelle situation, frérot? Entre la lutte libre et la gréco, c'est quoi le plus adapté à une transition MMA? Je trouve les deux sont bien. Faut pas choisir, entre guillemets, faut pas se dire je vais faire de la lutte libre ou que de la gréco pour le MMA. Je pense qu'il faut avoir de la lutte libre, il faut avoir de la gréco, ça peut te servir dans plein de situations. Gréco, c'est vrai que c'est très très bon en catch control, mais si tu veux transitionner sur un single leg ou un double leg, ben, tu vas avoir besoin de ta lutte libre. Et pareil, quand tu vas travailler au clinch, la gréco va beaucoup te servir, quoi. Salut. À l'école, il me frappe, frérot. Faut que tu essaies d'en parler avec le corps enseignant et si il t'aide pas, ben essaie de trouver quelqu'un qui peut te défendre ou d'en parler avec tes parents et tout. C'est dommage que j'habite pas loin, je serais allé parler avec ces mecs-là. Ou sinon, faut que tu apprennes à te défendre, frérot. Faut que tu fasses des sports de combat. Les mecs qui t'harcèlent, t'en prends un, tu le prends et tu le montres, voilà, qui est qui. Et ça va calmer les autres. Faut pas se laisser faire en tout cas, Kix. Ça, c'est sûr.
Pour ceux qui se font harceler à l'école, les gars, faut pas se laisser faire, faut essayer d'en parler, soit sa famille, soit ses proches. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, il faut savoir qu'aussi au niveau des techniques d'entraînement, les techniques de récupération ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Chine, ils utilisent certaines techniques de récupération qu'on n'utiliserait quasiment pas ou peu aux États-Unis ou en Europe. Et inversement. Et c'est pas qu'une technique est meilleure que l'autre ou pas. Ça va dépendre de l'individu, ça va dépendre de la discipline, ça va dépendre comment ça s'appelle, de comment c'est fait. Parce que tu peux utiliser une technique qui est très efficace, mais si c'est mal fait ou mal pratiqué, ben, au final, tu vas, entre guillemets, perdre du temps et risquer de blesser tes athlètes, quoi. Par exemple, je sais que j'avais regardé un live là qui était intéressant. Comme quoi, chez les haltérophiles chinois, ils utilisent beaucoup les massages enfin, avec les pieds là. Mais par contre, ça fait mal, hein. Ils disaient que s'il n'y a pas de douleur, ça ne fonctionnait pas. Et tous les athlètes, tous les haltérophiles chinois qui préparaient les JO, etc., ben, ou qui se préparaient entre guillemets à développer leur niveau, mais ils faisaient ça en fait. Ils avaient quelqu'un avant les entraînements et après les entraînements qui leur faisait les massages avec les pieds, etc. Et tu peux dire oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, c'est un truc qui sert à rien, quoi. Ben, s'ils le font et qu'ils ont autant de médailles, c'est quand même, ça doit avoir des effets. Parce qu'on va pas se mentir, l'haltérophile, c'est quand même un sport qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de chronophage, tu répètes beaucoup de mouvements, etc. C'est très contraignant au niveau des articulations, etc., du dos, enfin, des épaules, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi euh, vis-à-vis de ça? Faut pas juger entre guillemets, salut Prime, faut pas juger entre guillemets les techniques des autres et la façon de faire des autres. Moi je dis souvent, si tu ne maîtrises pas l'outil ou le protocole, ça sert à rien que tu te dises oui, ça c'est de la merde ou quoi que ce soit. Un peu comme le débat qu'on a eu avec le poids du corps hier. Merci Sosa pour le follow. Euh, je voulais rebondir sur un truc parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris vis-à-vis de ça. Il y a un truc que je voulais. Attendez. Parce que hier, ou c'était avant-hier, je crois que c'était le 8 août, j'ai fait un tweet sur Twitter. Je vous montre rapidement. J'ai dit le discours poussé lourd va te rendre lent. C'est totalement faux, les amis. Juste, il y a avoir les sprinters ou les disciplines où la puissance et l'explosivité prime. Ça, le sport, ça pousse lourd. Il faut juste que la programmation soit bien paramétrée. Et il y a des gens qui m'ont répondu. Salam, c'est pour quand le programme 3.0? Janvier, frérot. Janvier. Pousser lourd à la salle, il y a quelqu'un qui m'a répondu, pousser lourd à la salle est souvent synonyme de prise de masse et ce dernier objectif rend effectivement lent. Oui, c'est logique, mais ça c'est débile de dire ça. De se dire pousser lourd à la salle est synonyme de prise de masse, ce dernier objectif rend vraiment lent. Prendre en masse musculaire ne veut pas dire que tu vas devenir plus lent. C'est bien évidemment, si tu prends 15 kilos de poids alors que tu fais 70 kilos, tu tombes à 85 kilos, bien évidemment que ton corps, tu vas demander beaucoup plus d'énergie. Mais si ta prise de force, ta prise de puissance est vraiment intéressante et que c'est vraiment pour un développement de tes qualités physiques, que tu mets en place des protocoles pour développer ta puissance et ta force, ben, il va falloir déjà au bout d'un moment que tu pousses lourd en fait. Parce que être fort, en général, quelqu'un de fort va être rapide. C'est juste parce qu'en fait, les gens, ils s'imaginent le mec fort, ouais, big, qui va pousser un gros mur ou quoi que ce soit. Mais pour être fort, faut être rapide. Parce qu'en fait, tu peux pas pousser une charge lourde si t'es pas rapide, entre guillemets, quand tu le fais. C'est pas possible, en fait, ça va pas ensemble. Donc, si vous voulez développer de la puissance, de la vitesse, il va falloir qu'au bout d'un moment, à un certain moment, vous poussiez lourd. Pas tout le temps, bien évidemment. L'objectif, c'est pas que vous soyez des powerlifters. Mais en fait, faut pas se dire oui, je fais une prise de masse, je vais être plus lent. Mais c'est sûr, si tu fais une prise de masse et que derrière tu ne mets pas en phase, par exemple, tu es footballeur, tu fais une prise de masse, mais derrière tu fais pas du travail de sprint, de changement de direction, du travail athlétique au niveau de la pliométrie, bien évidemment que potentiellement tu vas perdre en vitesse parce que tu en fais moins. Mais en général, un footballeur qui ne travaille pas au bout d'un moment sa force, eh bien, il va se limiter au niveau de son gain de vitesse et de son gain de puissance. Hum, hum, hum. Comme Salam, j'ai 19 ans, je fais un peu plus d'1m90 avec 2 mètres d'allonge, je peux faire quel sport de combat? Tu peux tout faire, frérot. En fait, les gars, faut arrêter de croire que vous voulez optimiser le tout.
À part si tu as un objectif d'aller à l'UFC ou d'être champion du monde de boxe anglaise, tu peux tout faire. Il y a rien qui t'empêche en fait de faire un sport. Et moi, je suis qui pour te dire, t'as pas le droit de faire ça ou tu dois faire ça. Teste ce que tu as envie, teste du MMA, teste de la boxe anglaise, teste du Muay Thai, teste du grappling, de la lutte, et fais ce que tu as envie de faire. Après, si tu as des objectifs de réussite, faut pas se dire, ouais, je veux réussir, je veux être le meilleur dans un sport. Non, il faut que tu te dises, ce sport-là, je veux être le meilleur combattant, entre guillemets. Mais je veux pas juste réussir, entre guillemets. Ça, c'est pas la bonne mentalité. Si on veut développer l'explosivité, tu conseilles quel exo? Bon, les gars, je le dis souvent, dans tous les compartiments en général, il n'y a pas d'exo miracle. Tu veux développer ta force, tu veux développer ton hypertrophie, tu veux développer ton explosivité, ta puissance. Il n'y a pas un exo qui va faire que tu vas développer plus l'explosivité qu'un autre exo. Ça va dépendre des protocoles que tu vas utiliser, de la programmation en elle-même, la programmation globale. Mais c'est pas fais de la pliométrie, fais des box jump, ou fais de la corde à sauter, ou fais de la pliométrie basse ou haute, et tu vas développer forcément ton explosivité. Si c'est mal fait, que tu en fais trop par exemple, mais c'est pas bon, tu vois. En fait, les gars, souvent on me pose des questions et j'ai pas envie de vous donner la réponse facile. Je pourrais vous dire oui, fais des sauts, fais du cloche-pied, fais de la pliométrie basse, de la pliométrie haute, fais des jumps, quoi. Des trucs comme ça. Mais en fait, vous allez le faire, vous allez peut-être pas tant gagner que ça, en fait. Vous allez me dire, ah, il m'a dit de la merde, lui. Ce que je fais pour essayer d'entraîner mon explosivité, c'est de prendre de la charge lourde et de tenter de soulever l'explosivité et ralentir sur la descente. Après, je sais pas si c'est dans le juste. Ben, t'as pas tort, crotte élite. Fait rire ton pseudo. C'est pas mal, hein. C'est une des bases, entre guillemets. Merci Niro pour le follow. N'hésitez pas à mettre une notification, les gars, et à lâcher des likes sur YouTube aussi. Mais vous voulez développer de la puissance et de l'explosivité, il va falloir passer par travailler de la force, puis travailler un peu de la puissance, enfin un peu, travailler de la puissance, travailler de la vitesse, etc. Travailler un peu tout ce qui est pliométrie, ça va vous aider aussi. Tu penses que Jones fait une stratégie pour être plus payé ou va-t-il vraiment arrêter à Pure Miocic? Ben, en fait, il a plus rien à prouver, John Jones, les gars, là. Même s'il perd contre Miocic, il a rien à prouver, les gars. Et lui dire oui, tu esquives Aspinal ou tu esquives Pereira, les gars, respectez un peu. J'ai l'impression, John Jones, on oublie vite qui c'est. Salut Québécois, ça va ou quoi? Donc, faut arrêter de dire oui, tu fais une prise de masse, tu vas perdre en vitesse ou en puissance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que la puissance, c'est aussi de la force, les gars. Euh, dans l'explosivité, il y a de la force aussi. Dans la vitesse, il y a de la force aussi. Tu peux pas être rapide et ne pas avoir un petit peu de force dans ta vitesse, entre guillemets. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu peux être très très rapide et tu te dire, ouais, il tape pas fort. Mais là, on parle pas de la force. Là, c'est autre chose dans les sports de combat. Mais il faut arrêter de croire que faire du poids du corps ou faire que du poids du corps si tu veux dans les sports de combat ou ne pas faire de force, ne pas pousser lourd, c'est la clé. Non, les gars, arrêtez de. C'est comme moi, je ne vais pas apprendre un coach de boxe anglaise comment on tient les pattes, comment on tient sa garde, etc., etc. Chacun son métier. Je veux que la Chine dépasse les USA au classement des médailles. Pourquoi Celtic? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça m'est égal qui gagne, que ce soit la Chine ou les États-Unis, ça ne changera pas grand-chose. Mais voilà. Il faut arrêter de croire que pousser lourd va vous rendre lent, c'est totalement faux. Et que le poids du corps, c'est plus efficace que les machines ou les haltères ou les charges libres. Il n'y a pas de vérité. Ça dépend comment tu utilises. Et moi, je dis toujours, il ne faut jamais se limiter à une chose. Pour moi, comme je le dis encore une fois, quelqu'un qui fait un soulevé de terre, je préfère affronter quelqu'un qui me fait des muscle-up ultra clean et facilement qu'un mec qui me fait 250 kg deadlift. Parce que le mec qui fait 250 kg deadlift, ça veut dire que naturellement, il est très, 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 très fort. Ah, ok, Celtic, pas de souci, frérot. Mais voilà, quoi. Lâche mon pote Islem, là. Qui Islem? C'est qui Islem, frérot? Eric Cox. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, par rapport aussi à la culture américaine, eux, l'avantage qu'ils ont au niveau de la culture américaine, quand même, c'est que le sport, il est intégré rapidement à l'école et que c'est très très important par rapport à l'Europe ou surtout en France, où nous, le sport, c'est un peu dénigré à l'école, même si tu peux faire du sport. Mais aux États-Unis, le sport, c'est quand même ultra important.
est ultra, entre guillemets, intégré dans les écoles, les facs, etc. Et l'aspect compétition, il est beaucoup plus présent, contrairement en France, par exemple. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que le sport, c'est vecteur de énormément enfin, de bonnes choses. Le social, tu crées des liens sociaux, tu te fais des amis, la cohésion de groupe, tu sais comment fonctionne un groupe, etc. Et bien évidemment, toutes les qualités autour du sport, hein. Faire du sport, ben, c'est bien parce que ça va te rendre en bonne santé, etc., etc. Donc, et puis ça permet de développer une nation, entre guillemets, avec des sportifs. Même si vous allez me dire, oui, les Américains, ils sont gros, etc. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'Américains gros, malheureusement. Mais c'est pour ça que pour moi, il faut, dès le début, initier les petits dans le sport, faire un peu comme ils font la détection, entre guillemets, sans forcer. Par exemple, en Chine et en Russie, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tests quand tu es jeune, quand tu es très jeune même, des tests d'endurance, des tests de force, des tests d'explosivité, de vivacité. Et en fonction de ça, ils t'orientent vers des sports. Ils vont t'orienter vers des sports particuliers vis-à-vis de tes qualités. C'est pour ça que les Chinois ou les Russes, ben, c'est une nation en sport qui sont très très forts. L'école m'a dégoûté de la lutte au collège. En grandissant, je me dis que je suis passé à cause d'un truc. Je me dire, pourquoi ça t'a dégoûté de la lutte? Eric Exiroc, j'ai pas compris, frérot, pourquoi tu m'as dit ça? Ah. N'hésitez pas, les gars, à poser vos questions. Ce sera un petit live encore aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Euh, Tu as regardé l'interview sur le fondateur de quoi intéressant? J'ai pas eu le temps encore. Je voulais le faire quand j'allais faire mon cardio après. Il parle de quoi globalement québécois? N'hésitez pas à poser vos questions avant que ce sera un petit live, les gars. Ce sera assez court. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Nabil Takali et à vous abonner, les gars. Hum, hum, hum. Ah, non, pas du tout, frérot. J'ai oublié que c'était toi, Sofiane. Toute la jeunesse de la création des avantages. Toute la jeunesse de la création et les avantages techniques. Ok. Salut Manafa, ça va? Ouais, je voulais rebondir aussi sur un truc que j'aime bien, par exemple en Chine et en Russie, et qui a aussi des fois aux États-Unis. C'est vraiment cette culture de la gagne et surtout des moyens qui sont mis en œuvre dans le sport. Je vous donne un exemple. Comme je l'ai dit, en Chine, tu es haltérophile. Bon, après, l'haltérophilie, ils l'ont vraiment développé en Chine. C'est vraiment un truc de fou. C'est un sport national. Euh, En Chine, je crois qu'il y a 10 millions de pratiquants d'haltérophilie, les gars. 10 millions, c'est énorme. C'est quasiment un sixième de la population française. Ça veut dire que tu as 10 millions d'haltérophiles en Chine. Et ce qu'ils font, c'est que les meilleurs haltérophiles, ils ont des infrastructures, ils ont alloué des infrastructures de malade mental. Mais dans certaines choses, vous allez dire oui, les Chinois, ils sont ultra stricts. Pas forcément. Par exemple, au niveau de la nutrition, c'est pas les mecs les plus carrés, entre guillemets. Ils vont pas manger, je donne un exemple bête pour que vous compreniez, son poulet, brocoli, riz, quoi. Mais par contre, quand ce qui est de l'entraînement, ils sont très très carrés. Et c'est pas aussi forcément des gens qui s'entraînent énormément. On peut penser que c'est des mecs qui vont s'entraîner tous les jours, 4 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine. Pas du tout. Par exemple, en haltérophilie, ils font beaucoup moins d'entraînements. Ils font 3 entraînements par semaine. Euh, et après, il y a les prépas, bien évidemment, tout ce qui est PPG, préparation physique générale, où ils vont faire autre chose que de l'haltérophilie. Par exemple, des travaux d'assistance, renforcement de la chaîne postérieure, travail d'assistance au niveau des épaules, mobilité, tout ça, quoi. Sport universitaire aux US, c'est la lutte, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. Sport universitaire, c'est vrai que c'est ultra développé aux États-Unis, contrairement à la France. Après, c'est pas les mêmes moyens, bien évidemment, c'est pas le même pays. Mais c'est vrai que c'est ultra développé le sport aux États-Unis à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a juste à voir dans pas mal de sports, hein, que ce soit la lutte, l'athlétisme. L'athlétisme, les Chinois, ils sont encore un peu en retard, hein, quand on voit ce que font les Américains. Les Américains en athlétisme, c'est vraiment des tueurs à gages. Ils ont une culture en fait du sport et une approche du sport qui est vraiment différente. Bien évidemment, déjà, ils sont beaucoup plus, ça joue, mais ils ont les infrastructures, les coachs, ils mettent les moyens pour la réussite, comme en Chine ou en Russie, bien sûr.
Et ils ont ce système aussi de détection qui est légèrement différent. Euh, et d'ailleurs, il y a juste à voir certaines. Par exemple, au football américain, il y a un truc qui est ultra, ultra développé. Là-bas, c'est les combines. C'est un peu le système de draft. En gros, tu fais des tests. Ils te font des tests de sprint, des tests de saut en longueur, je crois. euh, des trucs comme ça. Et en fonction de tes stats, et c'est filmé, hein, c'est un truc, il y a plein de gens qui regardent, hein. En gros, genre, tu vas taper des épreuves et tout. Et en fonction de les scores que tu fais, tu vas te dispatcher dans les drafts en NBA. Après, le système de sport aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que par rapport à la France ou quoi que ce soit dans les sports collectifs. Mais les sports individuels, c'est ultra aussi développé aux États-Unis, en Chine et en Russie. Nous, on a plus la culture des sports collectifs quand même. Nous, là où on est vraiment bon, on va pas se mentir, c'est par exemple judo, handball, basket, football, rugby, sport collectif, beaucoup, hein. Euh, et par contre, l'Angleterre, Chine, Russie, c'est beaucoup des sports individuels, mais qui font gagner beaucoup de médailles et qui font que ton pays rayonne dans le monde, en fait. Escrime aussi, j'ai oublié. C'est vrai que l'escrime. Mais il y a d'autres nations qui sont très fortes en escrime aussi. Euh, Après, la France, c'est quand même un pays on va dire pas de chevaliers, mais si, de chevaliers. Mais l'escrime, ça respire la France quand même, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que le système d'entraînement aux États-Unis, en Chine et en Russie, il est différent dans certaines phases. Par exemple, comme je vous l'ai dit, la récupération va être différente en Chine qu'en Russie, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ça va être beaucoup tout ce qui est cryo, tout ça, tout ça. En Chine, ça va être différent. Ça va être beaucoup les massages. Par exemple, en Russie, ça va être beaucoup tout ce qui est le froid, massage aussi. Somaliens, les USA, ils offrent des bourses universitaires aux gens des Caraïbes. Dans l'eau, certains vont devenir des pros. Ah, mais c'est du business. C'est du business. Ils font ramener des athlètes d'autres pays. Et après, les naturalisent américains, hein. Ça, c'est. Faut pas oublier, les gars, que le sport, c'est politique. Faudrait que je vous remette la vidéo là sur le sport à Cuba et la boxe. Là, la petite courte vidéo, j'ai envie d'essayer pour voir si ça fonctionne, le son, parce que ça peut être intéressant. Bon, tant pis pour ceux qui sont sur TikTok, vous ne la verrez pas. Il fallait venir sur Twitch. Alors, est-ce que je vais la retrouver ou pas? Est-ce que je vais la retrouver? Dites-moi si le son marche, les gars. Attendez, je vais faire un petit test. Tac, tac. Est-ce que le son marche? Dites-moi si vous avez le son juste. C'est français de base non escrime. Oh ouais, je crois que c'est français. J'ai déjà fait de l'escrime en plus. Dites-moi si vous avez le son, les gars, sur Twitch. Putain, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de son. C'est une dinguerie, ça. Aïe, 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 aïe. Pourquoi vous n'avez pas de son? Comment China? Hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, tant pis, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas de son sur Twitch, les gars, quand je vous mets une vidéo. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Euh, le son, vous l'avez pas. Faudrait que je vérifie deux, trois trucs, mais bon. Euh, En tout cas, comme je le dis, euh, Russie, Chine et USA, bien évidemment, hein, c'est à chaque fois eux qui se tirent la bourre. Quand il y a eu les Jeux Olympiques en Chine, ceux qui ont fini premier, euh, ils investissent énormément dans le sport. C'est une nation qui met beaucoup de moyens, comme les Américains. Les Américains, je pense, leur gros avantage, c'est quand même l'athlétisme, parce que ça fait gagner beaucoup, beaucoup de médailles, l'athlétisme. C'est un peu une des. Comment ça s'appelle? Comment on dit, des disciplines, euh, entre guillemets, favorites, les plus regardées, que les gens y regardent le plus, l'athlétisme, globalement. Et c'est pour ça que les Anglais, les Américains, ils mettent beaucoup de moyens là-dessus et beaucoup de sportifs là-dessus. En Chine, c'est une autre, pas culture, mais façon de voir les choses. Comme je l'ai dit, détection très jeune chez les enfants pour voir là où ils sont très très bons, pour les orienter vers des sports où ils vont être très très bons. Parce qu'on va pas se mentir, un sport où tu es nul,
n'as pas envie d'en faire. Un sport où tu es très bon, ben, potentiellement, tu vas y aller fort, entre guillemets. Parce que moi, je me dis, un sport où je suis claqué, j'ai pas envie d'en faire. Un sport où tu es bon, tu as envie de continuer, de faire des compétitions, etc. pour te mesurer au meilleur. Et c'est un peu le but du sport, quand même. Enfin, en vrai, en Chine, on fait du sport depuis tout petit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tant mieux, en vrai, le sport, c'est, comme je l'ai dit, ça a beaucoup de qualités, beaucoup de vecteurs de sociabilité, la santé. Après, bon, je le dis souvent, le sport performance, c'est pas du sport santé, loin de là, au contraire. En général, les athlètes de très haut niveau, ils vieillissent mal. Et ça, c'est partout, ça, dans beaucoup de sports. Très peu de sports où le sportif, entre guillemets, quand il vieillit bien, il n'a pas de problème de santé, il n'a pas de problème d'articulation, etc., quoi. Entre les blessures, tout ça, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le live. En ce moment, je sais pas pourquoi il y a plein de gens sur TikTok qui me disent Mathieu est dangereux, attention. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Euh, En vrai, sur TikTok, il y a vraiment des gens fous, en fait. Ils vont sur les lives, ils disent n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il y a, même dans les entraînements, dans les protocoles d'entraînement, dans la façon de voir la programmation, le volume, la fréquence, il y a des grosses différences entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais c'est cool parce qu'au final, tu te rends compte que chaque méthode est différente, mais tu peux arriver entre guillemets au niveau avec des méthodes différentes. Il n'y a pas de vérité entre guillemets. Parce que l'organisme et l'être humain, il est tellement complexe que voilà quoi. Ouais, TikTok, il y a beaucoup de zinzin. Mais comme d'hab, les gars, likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez kiffé aussi, si vous kiffez un peu le contenu, en ce moment c'est calme le MMA, c'est pour ça que je parle un peu d'autre chose. Il y a les Jeux Olympiques, donc on en profite. Quand on va dire ça va repartir comme en 46, on va essayer de faire un peu plus de live axé MMA. Je sais que j'ai un public plus axé MMA, donc voilà. Comme d'hab, si vous voulez un programme personnalisé, on parlera de la prise de masse demain, non, lundi, pardon, on parlera de la prise de masse lundi parce qu'on me l'a demandé. Comme d'hab, si vous voulez des programmes ou des suivis personnalisés parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à me contacter en DM, que ce soit sur TikTok, Instagram, euh, Twitter. Je suis toujours disponible. Si vous voulez perdre du poids, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, même pour développer vos qualités physiques, n'hésitez pas les gars à me contacter. Comme d'hab, vous avez mes programmes accessibles dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux. TikTok, Insta, Twitter, comme d'hab. N'hésitez pas à donner de la force, likez au max, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Okonabildi sur votre site Okoro pour avoir 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. Et iOne Sport, vous avez 15% sur le site iOne Sport avec le code Nabil15. N'hésitez pas à en profiter, les gars. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne et on se dit à lundi. Ciao, ciao, les gars.